À Potocari, en périphérie de Srebrenica, cette usine de batteries désaffectée avait servi de quartier général au casque bleu des Nations Unies en 1995. Des milliers de Bosniaques avaient tenté de s'y réfugier, en vain. Le groupe de touristes allemands poursuit son excursion dans le musée qui a été créé sur place. Leur guide leur raconte comment le génocide s'est déroulé, sans omettre l'inaction des forces de l'ONU face au massacre. Les casques bleus n'ont rien fait. Des avions de l'ONU ont même été déployés pour que l'armée française lance une attaque le 11 juillet 1995. Mais les troupes ont été rappelées, alors qu'ils étaient encore dans les airs. Aujourd'hui encore, Srebrenica symbolise l'échec des Nations Unies. Sous les yeux des casques bleus, des hommes ont été séparés de leurs femmes et de leurs enfants, puis embarqués dans des camions avant d'être abattus. Un cimetière dédié aux victimes a été érigé à côté de l'usine. Après des années de lutte de la part des familles, le mémorial a finalement été subventionné par les Nations Unies et plusieurs États étrangers. Les autorités serbes de la ville de Srebrenica n'ont pas contribué à son financement. Après le drame, les soldats serbes ont rouvert les fosses communes et dispersé les ossements à travers la région pour tenter d'effacer leurs traces. Il reste encore 260 dépouilles partielles identifiées. Mais les familles de ces personnes n'ont pas donné leur accord. Elles espèrent encore que les restes des ossements seront retrouvés et qu'elles pourront enterrer des squelettes entiers. La population a pu aménager ce site et elle continue de l'entretenir. C'est important de venir ici pour faire perdurer la mémoire.